Monsieur le Président de la Transition, le pays est en chantier, les infrastructures bougent dans tous les sens. Aux dernières assemblées annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire à Washington, vous nous avez instruit de faire une requête à cette institution pour soutenir le choc alimentaire avec la crise en Ukraine et la Covid-19 qui n'a pas fini de dire son dernier mot. Cette requête que vous avez instruit d'adresser au FMI a été acceptée en décembre dernier et qui nous a permis de bénéficier de 71 millions de dollars pour financer le secteur agricole. Avec vos instructions, ces 71 millions de dollars ont été repartis pour 20 millions de dollars pour le ministère de l'Agriculture afin d'acheter les intrants et les engrais pour que cette année, la campagne agricole ne soit pas un vain mot tel que vous l'avez défini l'année dernière. Il y a 20 millions de dollars en termes de transparence qui va être attribué au programme alimentaire mondial qui va distribuer les vivres aux ménages pauvres et aux enfants sur toute l'étendue du territoire. Il y a 25 millions de dollars qui sont affectés à l'ANIES au titre des transferts monétaires pour les ménages pauvres afin que ces ressources-là puissent servir à créer des activités génératrices de revenus. Au-delà de cela, vous avez également 6 millions de dollars pour les indigents afin d'acheter les produits médicaux, mais aussi acheter des vivres. Tout cela parce que vous avez le souci des populations à la base, vous avez le souci des ménages pauvres en contexte de crise. C'est pourquoi vous avez accepté que cette répartition soit faite ainsi sous votre autorité. En juillet dernier, les dirigeants du FMI, du groupe de la Banque mondiale, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et du Programme alimentaire mondial, PAM, ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils ont appelé à une action urgente pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire. Récemment, ces mêmes dirigeants se sont retrouvés pour refaire le même appel. C'est dans ce contexte, Monsieur le Président, que le guichet choc alimentaire a été approuvé en septembre dernier par le Conseil d'administration du FMI. L'objectif de ce guichet est de fournir un accès supplémentaire au financement d'urgence aux pays membres du FMI, dont la Guinée. Le financement approuvé a entraîné un décaissement de 71 millions de dollars qui, nous l'espérons, contribuera à atténuer l'impact de la crise alimentaire sur les couches les plus vulnérables et à améliorer les perspectives de récolte pour l'année à venir. Sachant que la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite demeure votre cheval de bataille, cette cérémonie de signature des protocoles d'accord portant modalité d'utilisation des ressources au titre du guichet choc alimentaire témoigne éloquemment de la détermination des autorités guinéennes à œuvrer pour une meilleure gestion des finances publiques en Guinée afin de mieux servir le peuple guinéen. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, avant de terminer mon propos, de vous réitérer l'entière disposition du FMI à continuer à travailler aux côtés de la Guinée pour le maintien de la stabilité macroéconomique et financière du pays, un des socles du développement inclusif et durable. Au nom du Programme alimentaire mondial, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que la présidence et le gouvernement de Guinée nous ont accordée, marquant aussi la reconnaissance des efforts du PAM dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Guinée. 1 200 000 Guinéens bénéficieront de ce projet, soit 11% des personnes les plus vulnérables dans toutes les régions administratives du pays, ainsi que dans les 6 communes de Conakry. Grâce à ce projet, nous fournirons des repas chauds et nutritifs à 150 000 élèves. En partenariat avec les services de l'État, nous fournirons une assistance alimentaire d'environ 790 000 personnes vulnérables dans les ménages touchés par la crise que nous vivons. Nous appuierons aussi le gouvernement guinéen pour assurer le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë modérée chez 60 000 personnes. Également, très important, nous appuierons 10 000 personnes à renforcer leur résilience pour mieux faire face à des crises futures. En dernier lieu, nous faciliterons le transport de 960 passagers et de 30 tonnes de marchandises des organisations humanitaires partenaires du gouvernement et des services techniques de l'État. Ce qui va se passer, c'est que nous allons soutenir l'acquisition des intrants agricoles à des prix abordables, non seulement pour le sous-secteur de la production végétale, mais aussi pour le sous-secteur de la production animale et de la pêche.
tous les acteurs dans ces différents sous-secteurs vont bénéficier de ce soutien. Et nous remercions le président de la transition, le Premier ministre chef du gouvernement également pour avoir donné ces instructions au ministre des Finances qui a fait tous les efforts qu'il faut pour que ces financements puissent être mis à la disposition des populations, notamment le secteur agricole et surtout à temps, car le moment c'est bien maintenant.